Mhm. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Chancelin. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci. Ok, ok, très bien. Toi? Non, ça va assez bien. Tu me reçois? Bon. Oui, Très bien. Donc, comment tu vas alors? ça va très bien. Toujours en congé, j'ai envie de dire. Mais tout va bien, donc je profite Euh, agréablement avec la formation à côté. ok, ok, c'est bien. Donc, nous sommes à une séance de soutenance et bienvenue à ta première soutenance dans ton Merci. parcours en tant que développeur web, dans la soutenance du projet P1. Ce qui doit se suivre, c'est quoi? Tu dois d'abord te présenter. Donc, tu as Oui, 10 minutes pour ta présentation. Par la suite, on aura 15 minutes de temps d'échange et 5 minutes pour un petit résumé. très bien. Donc, nous allons commencer. Je t'écoute. Alors, donc, tout d'abord, bonjour. Donc, je me présente, moi, c'est Maxime Vanquin. Mhm. J'ai 3 enfants. J'ai eu 10 ans d'expérience concrètement dans la grande distribution en tant que vendeur. Et Mhm. j'ai décidé du coup de changer de métier suite à la fermeture du magasin et donc à un congé de reclassement. J'ai décidé de me reconvertir dans une autre branche qui est totalement inconnue pour moi. Et donc je découvre au fur et à mesure des cours. Mhm. D'accord. Donc C'est ensuite, bon? oui, ça c'était pour la présentation. Ensuite, Justement, dans ta présentation, il faut aussi une fois présenter tes livrables. oui. Donc, justement, ce qu'on attend de toi. Alors j'allais y venir. Donc du coup, j'ai envoyé le planning de formation en lien sur Google Agenda. Très bien. Si tu peux partager ton écran et me présenter tous tes livrables, ça serait bien. Alors, du coup, partage écran. Hop. L'animateur a désactivé le partage d'écran. OK, j'active, je me rassure. C'est bon, essaie encore. OK. Partager. Là, tu vois mon écran. Donc, on va se lancer sur une page vierge. Alors, donc, concrètement, en tant que livrable, donc j'ai le premier livrable ici, qui est le planning de formation donc, sur Google Agenda. Donc, j'ai essayé de définir chaque cours dans le planning ainsi que les objectifs de chaque cours. Planifie précisément les cours sur le matin et plutôt la pratique sur l'après-midi. Je pense que dans le cours de la formation, tout se fera en fait en même temps, la pratique comme le cours. Donc j'ai souhaité en fait d'abord planifier chaque projet en fonction du temps accordé sur Open Classroom. Et donc, j'ai estimé en fonction de chaque cours. Et après chaque session de cours, j'ai donc des cours de révision ainsi que des pratiques d'exercice pour justement faire les livrables et arriver ensuite à une date de soutenance comme ici sur le P2, qui est prévue normalement pour le 11 juin. D'accord. Donc ça, c'est une question. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter tout le planning. Justement, sentez-vous à l'aise. Vous avez 10 minutes. Donc, soit tu présentes tout Bon, le planning. Bon, en fait, l'objectif, c'est que concrètement, tu mon puisses planning, présenter tous tes livrables. d'accord.
Alors, donc, le planning reste, bon, je dirais prévisionnel. Je souhaite le réorganiser, comme j'ai précisé ici, chaque semaine. Organiser, donc bon, j'ai mis le samedi, mais après à voir. Concrètement, je souhaiterais organiser chaque semaine le planning de façon à pouvoir m'adapter en fonction de la réalité, parce que je ne connais pas non plus exactement ce qui est demandé et ce qui est attendu. Je découvre, comme je disais, au fur et à mesure, et il faudra forcément que je me réorganise à terme. D'accord. Donc ça, c'était pour le planning de formation. Ensuite, on a le post sur la workplace. Ça, je vais réussir à le retrouver ici. Un post sur la workplace que j'ai ici et ici. Donc ça, c'était un post de présentation pour me présenter à tout le monde en fait sur Open Classroom en tant que nouvel étudiant. Mhm. Pas mal de retours positifs, j'étais agréablement surpris. Et ensuite, on a le screen sur l'outil de veille. J'ai utilisé NetVibes et intégré des chaînes YouTube dans un premier temps pour garder une info sur le code avec différents développeurs en fait qui proposent des cours ou autres sur YouTube. Ensuite, on a aussi sur Twitter ou Reddit où je suis aussi quelques informations sur le développement sans être vraiment convaincu par ce que je suis. Donc ça, ce sera adapté aussi en fonction de l'avancée des cours et de ce dont j'ai besoin dans mes recherches et par la suite. D'accord. OK, merci. C'est bon? Oui, pour moi, c'est Très bon. bien. OK, merci, merci Maxime pour la présentation. Ce qu'on doit essayer de faire maintenant, j'ai quelques petites questions. Déjà, j'apprécie le travail fait, le travail effectué. Vraiment, tu as bien bossé, le planning aussi est assez bien organisé. On observe bien ton outil de veille et aussi on observe bien que tu es présent sur Workplace et Open Classroom, donc c'est bien, c'est encourageant. Ça veut dire que quelque part, tu peux t'auto-former, tu peux prendre déjà en main ta formation et t'y mettre réellement, véritablement. Donc, ce qu'on doit essayer de faire maintenant, est-ce que tu peux me lancer ton planning personnalisé des formations? L'agenda, oui. Dans l'agenda. Donc, généralement, dans notre contexte, on doit appeler ça planning personnalisé des formations. Hein? D'accord. Donc, ton planning des formations. Très bien. La première question justement que j'ai, bon, peut-être on doit d'abord faire une observation sur la forme. La forme ici, c'est la présentation. Pour moi, je trouve pas mal. C'est bien. Et je me rends compte justement que est-ce que tu peux faire l'affichage par semaine, par mois, parce que là, j'observe que c'est par semaine. Si tu peux afficher ton planning sous forme de mois. D'accord. Donc, actuellement, nous avons le mois de juin. On essaie de voir les différents horaires. C'est 9h midi, 14h, 19h, 18h. OK, c'est bien. Donne un peu l'affichage sous forme de semaine. Choisis par semaine, reviens un peu sur ça. D'accord, prenons ta première soutenance, Pascal. Première soutenance. Très bien, c'était prévu aujourd'hui. Donc, justement, c'est aujourd'hui. Très bien. Justement, je vois que la couleur ici est différente de ce que j'ai pu télécharger sur la plateforme. Tu as placé ça en rouge, c'est bien. Donc, ça montre quand même la pertinence de l'information. À chaque fois, ça te rappelle que oh, tu es en alerte. Donc, justement, la date de soutenance approche. Donc, c'est bien déjà. Le choix de couleurs aussi, c'est bien. Parce qu'en fonction, justement, des différentes activités,
moi, je préfère souvent de varier les couleurs sur les objectifs, les dates de soutenance, les horaires. Ça te permet d'avoir une très, très bonne lisibilité. Bon, tel que c'est présenté ainsi, bon, ça va. Ce n'est pas de difficulté. OK. Merci. Maintenant, si on veut un peu aller un peu plus loin sur le fond, Mhm. quand je regarde un peu justement ton planning, prends le mois de juin, si tu peux avancer sur le mois de juin. Euh, Ici, par exemple. Très bien, justement, comme là. Je vois par exemple lundi, le 7, Mhm. je vois cours révision. Donc, quand tu dis cours révision, tu y mets quoi dedans? Qu'est-ce qui entre dedans dans le cours Alors, en révision? fait, j'estime avoir déjà effectué tous les cours qui étaient disponibles sur le site. Et maintenant, en fait, c'est juste des révisions de cours ainsi que la pratique des exercices. Donc ça, en fait, quand je mets cours révision, c'est que j'ai vraiment déjà vu tous les cours et c'est juste revoir les notions en fait qui avaient été vues pendant les cours. Très bien. Et la bonne technique pour revoir ces notions, c'est comment? Quand tu dis revoir de façon pratique, là, tu dois t'y mettre comment? Pour revoir justement ce que tu as déjà fait. L'idéal, c'est ce que je remarque, c'est la pratique, hein, c'est ce qui va vraiment permettre de retenir et d'apprendre. Je m'en rends compte avec le deuxième projet, là, Mhm. ça demande beaucoup plus de rigueur quand même. OK, très bien. Donc, là où c'est cours et révision, donc généralement, c'est bien de spécifier, hein. Tu revises quoi? Est-ce que tu as des liens qui te donnent assez de travaux dirigés qui vont te permettre de réviser justement les notions des acquises? Parce que l'idéal, justement, c'est que dans la révision, si tu n'es pas assez objectif, tu risques de perdre de temps et te décourager par la fin. Donc, un peu divaguer, dire, ouf, bon, je peux même réviser pour aujourd'hui, après, je peux réviser. Bon, et là, tu n'es pas assez objectif. Par contre, si dans le cours, il y a des notions clés et que tu te rends compte que le cours est déjà bouclé, tu peux soit aller sur Internet chercher des travaux dirigés qui entrent dans ton domaine ou bien faire des cas pratiques assez clairs qui entrent dans les notions apprises. Et dans ce cas maintenant, généralement, tes objectifs vont naturellement changer. Ça veut dire que pour cette semaine, que de dire pour une révision, peut-être tu peux dire TP sur la mise en pratique d'un CV en ligne, un KSM dont il y aura assez de sujets concernant les notions que tu dois aborder et que tu peux y retrouver des exercices sur le net et des exercices assez intéressants qui vont te permettre de monter en compétences. C'est bon? En dehors d'Open Classroom. OK, OK. Donc, et justement, ça nous laisse alors à proposer ceci. Déjà, chaque semaine alors, il faut, au début de chaque semaine, pour ma part, je te propose de revoir tes objectifs et de Ouais. mieux les spécifier avant de mieux avancer dans le cours. Ça veut dire, puisque la planification basique est déjà là, chaque semaine maintenant, tu peux insérer, injecter des objectifs qui vont te permettre de bien avancer. C'est ça. Parce que l'essai ainsi, c'est un peu vide. Ouais, je comprends, hein. D'où la réorganisation du planning toutes les semaines. Je sais que je vais être amené à devoir m'adapter et Très bien, revoir tout ça. très bien. Non, là, ça marche. Justement, quand je regarde, par exemple, la journée de dimanche, je me rends compte que c'est vide. Pourquoi c'est vide cette journée? Parce que c'est la journée où j'estime que je peux me reposer. D'accord, d'accord. Et quand tu as estimé ton temps de travail par semaine, donc lorsque Ouais. je regarde ta planification, ton temps de travail par semaine, tu as combien d'heures? Je suis à un peu plus de 35 heures, hein. Mhm. J'ai décidé de caler au maximum, en fait, bon, sans être très objectif, parce que je suis pas sûr de Mhm. réussir à suivre exactement tout le planning, mais j'ai essayé d'être le plus large possible, hein. Et maintenant, à moi d'essayer de condenser et de me donner les moyens d'arriver jusqu'au bout. OK, très bien. Ça veut dire que parce que quand je regarde, par exemple, en journée, le matin, de 9 h à 12 h, ça me donne 3 heures de temps. C'est ça, Oui, dans l'après-midi, de 14 h à 18 4 heures. h,
Ça me donne 4 heures. Donc, par jour, tu as 7 heures de temps. C'est De ça. lundi jusqu'à samedi. Donc, ça te donne 42 heures par semaine C'est ça. sur ta formation. OK. Là, ça veut dire ceci. Ça veut dire que, parce que tu m'as parlé des congés, ça veut dire que Mhm. durant tous ces 6 mois, tu seras à fond sur la formation ou bien il y a d'autres, tu dois faire d'autres choses en parallèle là, parce qu'il faut bien revoir. Alors non, je ne vais pas faire d'autres choses en parallèle, je me mets vraiment sur la formation. Après, j'ai du mal à pouvoir prévoir exactement ce qui va se passer pendant ces 6 mois. Donc je préfère y aller théoriquement au départ et chaque semaine réorganiser au fur et à mesure. Parce que très franchement, je n'arriverai pas à me projeter comme ça sur 6 mois, savoir exactement tout ce que je vais pouvoir programmer, tout planifier. Je sais que ce ne sera pas spécialement respecté, donc j'ai préféré être plutôt large sur le départ et OK, venir peaufiner chaque semaine. OK, ça marche. Donc, peut-être par titre de rappel, Mhm. puisque ta formation est prévue pour 6 mois, en Oui, principe, ce qui est conseillé, c'est d'avoir au moins 35 heures de temps par semaine pour ta formation. Ah, c'est ce j'ai qui est vraiment souhaité pour que tu puisses atteindre les objectifs afin de pouvoir valider ta formation à temps. Parce qu'après le 22 octobre, je pense que la formation sera déjà clôturée. Et là, si tu n'as pas fini avec les 7 projets, tu n'auras pas le diplôme. d'accord. Donc, peut-être même dans tes prévisions, dans tes projections, peut-être des choses à venir dans 6 mois, même si tu te rends compte qu'il y a des éléments qui peuvent s'ingérer dans ton programme, il faut garder à l'esprit que, en principe, pour ta formation, tu as au moins 35 heures par semaine à y consacrer. Là, ça va te permettre de clôturer à temps et dans les bons délais ta formation. D'accord, ça marche. Justement, j'ai une autre information concernant toujours le planning, une autre question autant pour moi concernant le planning. Je me rends compte que dans ta planification, justement, de chaque jour, je n'ai vu en aucune place, l'endroit où tu fais un peu de la veille technologique. Ah, c'est vrai, oui, je l'ai pas précisé. Mhm. Or, Précisé, oui, or, justement, là, je pense que c'est important, puisqu'il y a des outils, tu as des sources qui vont te renseigner chaque jour sur les nouvelles technologies, sur l'évolution du web. Donc, je pense qu'il faut mettre, même si c'est 10 minutes chaque début de journée ou bien en fin de soirée, où tu passes un peu de temps sur ta veille, ça serait intéressant. Là, ça te permet d'être à jour sur l'actualité, des informations concernant ton domaine. d'accord. Il faut être très Mhm. rigoureux sur la veille, du coup. Et justement, donc moi, je propose ceci, n'est-ce pas? Mhm. Il faut l'insérer dans ton agenda. Donc, à ce moment, tu entres dans l'outil et tu essaies d'observer ce qu'il y a du nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que tu peux jeter un coup d'œil dessus et tu le fais. D'accord. Ok. D'accord, c'est bon? Oui. Ok, moi je pense, bon, généralement, justement, quand j'ai un peu essayé de parcourir justement ton livrable, je me suis rendu compte que tous les projets sont planifiés. Donc, quand j'observe bien le temps que tu dois prendre par semaine pour ta formation et j'observe correctement les différentes dates prévisionnelles de soutenance. Donc, pour les 7 projets, c'est une bonne chose. Donc, peut-être attirer seulement ton attention dessus, qu'à chaque fois, tu te rassures vraiment que tu tends vers ce que tu as planifié. Donc, peut-être si tu as planifié une soutenance en juin, vers le 10 juin, il faut que réellement, le 10 juin, que ça ne soit plus toi le blocage, ou bien que le blocage soit ailleurs. D'accord. Ouais, 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 je Donc, comprends. OK, tu as fait ta part. Parfait, ça marche. Est-ce que tu peux reprendre un peu ton outil d'éveil? Oui, bien sûr.
On va le prendre ici en direct. Ok, parfait. C'est bien. Donc ça, Euh, c'est vraiment, je dirais de base, mais c'est pas ce dont je voilà. me sers. Donc, je vois déjà que beaucoup de choses sont un peu changées. Reviens sur actualité. Pardon, oui. Et actualité, c'est là où ça m'intéresse. Parce que là, justement, je me rends compte que tu as plusieurs sources d'informations différentes. Par exemple, tu as une source d'information sur développer.com, tu as Ouais. une source d'information sur YouTube qui te renseigne justement sur des notions. Bon, quand je regarde les notions, est-ce que tu peux me donner une idée sur ce YouTube, que c'est je plus des vois? conférences sur. Là, c'est des conférences TED. Donc, c'est en fait un organisme qui fait des conférences avec des gens qui sont très intéressants en général à suivre. Mhm. Donc, là, c'est vraiment à titre personnel, mais c'est pas du tout pour le développement. Ah, C'est d'accord. les conférences TED, ça, c'est vraiment à titre personnel. Mais Mhm. sinon, après, en développement, j'ai plus précisé ici sur YouTube. Ok, ok, exact, exact, ça Là, on a marche, une. ça marche. Donc, moi, je préférerais, n'est-ce pas, parce que Mhm. justement, avec la capture d'écran que tu m'as fait, j'ai vu uniquement que tu prenais tes sources d'informations dans YouTube, Oui. ce qui n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais sauf que d'autres sources peuvent être aussi utiles à Mhm. un moment donné pour mieux être à jour concernant les technologies. Donc, je propose ceci, n'est-ce pas? Que la capture qui sera faite soit la capture vraiment de la page d'actualité, telle que tu m'as montré tout à l'heure, parce que D'accord. ça montre au moins des sources bien différentes. Oui, oui, ça clique dessus, C'est ça. actualité. Mhm. Clique C'est ça. sur actualité. Voilà, ça. Ça montre au D'accord. moins qu'on a quatre sources différentes. Et là, c'est bien. Et si aussi dans ta page d'actualité, tu peux plutôt mettre aussi, tu peux ajouter aussi une source Les d'information, vidéos YouTube. voilà, de YouTube concernant le code, ça serait intéressant. Là, lorsque tu lances la première page, tu vois directement toutes ces sources d'informations différentes et peut-être il peut y avoir des notions assez captivantes. Tu passes dessus, tu jettes un coup d'œil avant de passer à autre chose. OK, très bien. Euh, Donc, c'est la remarque que je devais faire concernant l'outil de veille. Moi, je trouve tout intéressant. Est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, c'est la bienvenue. Ou bien des Alors oui, j'en avais une. incompréhensions. Par rapport au délai de la formation, si toutefois, je n'ai pas envie de mettre ça en tête, mais si toutefois je n'ai pas fini la formation dans les 6 mois, comment ça se Mhm. passe? OK, très bien. C'est vrai que directement, ceci révèle un peu de la compétence de l'administration, mais je Mhm. peux quand même te donner une petite idée de ce que je connais. Mais l'idéal aussi, c'est après, c'est bien de faire un mail pour mieux avoir l'information assez claire te concernant. Avec l'adresse mail que tu as reçue dès ton inscription, hellostudent@open classroom. Très bien. Donc, ce que je connais déjà concernant les étudiants financés par un tiers, votre formation a été financée, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Dans le peu d'informations que j'ai généralement, les étudiants qui ont été financés, ils ont une période, ils ont une période justement allouée pour leur formation et généralement pour le parcours du développeur web, c'est 6 mois. Après cette période, la formation est close. Donc, en principe, tu n'auras plus accès aux ressources. Peut-être D'accord. il faudra renouveler un contrat. Mais déjà, je te propose ceci. Fais un mail pour avoir des informations assez exactes et précises D'accord. concernant justement si tu dépasses le délai imparti, qu'est-ce qui doit se passer, tout ça. Le mail est intéressant pour avoir un retour.
Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, non, c'était principalement... Ah si, par rapport aux soutenances. Si toutefois je rate une soutenance, comment ça se passe aussi? OK, très bien. C'est vrai que euh, généralement, l'objectif, justement, ce n'est pas que tu rates une soutenance, Je me doute, mais, ouais. mais, mais s'il arrive à un moment donné que tu rates une soutenance, en fait, ce qui se passe, c'est que le mentor évaluateur doit faire des remarques, assez des Mhm. remarques qui l'ont permis de dire que tu n'as pas passé, ta soutenance n'a pas été validée. Tu retravailles sur ces remarques et après, avec le mentor qui te suit, tu republies encore et tu peux repasser ta soutenance. Donc, tout ce qui a été rejeté dans ta soutenance vont être mentionnés et par la suite, tu dois travailler avec ton mentor accompagnateur et essayer de corriger ce qui a été mentionné, corriger ce qui n'a pas marché et reprogrammer une nouvelle soutenance. D'accord. Très bien. Bon, quand je parlais justement des questions ici, les questions, c'est lié au projet, à ta soutenance. Mais ça va, c'est D'accord. bien. Il n'y a pas de souci, c'est bien aussi. OK. Donc, peut-être si on doit faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit, déjà, le plan, ton plan d'apprentissage ou bien ton planning d'apprentissage est bien fait parce que dedans, on observe réellement les différentes heures que tu dois consacrer pour ta formation pendant une semaine. Par la suite, on observe les différentes dates prévisionnelles des soutenances, c'est bien, et on observe aussi des objectifs. Ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est ceci. Chaque semaine, il faut veiller à ce que tes objectifs soient assez smart et t'amènent à valider ton parcours rapidement. Parce qu'actuellement, tel que c'est libellé, on se rend compte, comme tu l'as très bien précisé tout à l'heure, on se rend compte que généralement, tu as fait parce que tu n'as pas une idée assez poussée sur les différents contenus qui t'attendent. Donc, je pense que chaque semaine, justement, avec les cours qui seront à ta portée, les exercices que ton mentor doit te donner, là, tu peux mieux te fixer les objectifs personnels et te rassurer que tu es dans la marche prévue pour passer ta soutenance. Donc, ça, c'est ce que je peux te conseiller concernant ton planning de formation. Donc, chaque semaine, revoir les objectifs et travailler dessus. OK? Les objectifs SMART. Les objectifs SMART, très bien. Concernant ton outil d'éveil, c'est bien. Moi, j'ai apprécié tout ce que je demande de faire sur l'outil d'éveil. Donc, concernant les actualités, sur la page des actualités autant pour moi, tu peux mettre aussi la source d'information YouTube concernant le code. Donc, tout ce qui a trait vraiment au développement. Dans ton domaine, c'est bien. Parce que la seule source YouTube qu'on observe ici, c'est ce qui t'est personnel. C'est bien. Oui. Et c'est pour ça que Mais, j'ai mis vraiment à part, en fait, le reste. oui, déjà, à part, c'est bien, mais tu peux quand même capturer deux ou trois qui te sont très intéressants. Tu remets sur la page d'actualité. D'accord. C'est bien. OK. Pour ta présentation, moi, je pense que c'est bien ta présentation sur Workplace. Il n'y a pas de souci. Et je peux te dire alors, Monsieur Marcy, que ta soutenance a été validée. Donc, tu n'as plus à refaire quoi que ce soit. Donc, la soutenance a été validée. Tout ce que je vais faire, c'est de faire un rapport et valider ta soutenance de façon sur la plateforme pour que tu passes automatiquement sur le projet 2. Donc, D'accord. rassure-toi simplement de faire des petites modifs qu'on s'est dit là
Ça, c'est à titre personnel pour davantage mieux être optimal dans le parcours, dans ton parcours. D'accord. OK. Bon, s'il n'y a plus rien, merci. Ce qu'on doit se dire au revoir. Et tout ce que je peux te dire, c'est félicitations encore. Merci. Au revoir, Chancelin. À mercredi. À mercredi, à très bientôt. Mardi. À mardi, oui, mardi. Très Au bientôt. Mardi, oui. OK, bye bye. Merci pour tout. Au revoir.